Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va vous parler qu'on a fait un rapprochement parce qu'on a vu un film sur les évadés avec Morgan Freeman. Et en fait, Bon, on s'est vu. on s'est vu comme des évadés du système mondial et monétaire actuel. Ou même de notre pays, ou puis même de nous-mêmes. En fait, voilà, parce que qu'est-ce qu'on s'est aperçu dans ce film? On s'est aperçu dans ce film, qu'est-ce qu'il montre? En fait, il montre des gens qui ont été condamnés pour des longues peines. Des longues peines dont on voit un papy qui a 50 ans de prison. Et puis, au bout de 50 ans, ben, on le laisse sortir. Et lui, il ne veut pas sortir. Il est prêt à tuer un de ses copains dans la prison pour ne pas sortir parce qu'il a peur. Ou alors, et puis après, bon, il ne le tue pas. Et puis bon, on le laisse sortir quand même. Et bon, voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui fassent des conneries pour pouvoir retourner en prison parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de la prison et tout que Ils savent plus quoi faire à l'extérieur, ils ont peur. Et en plus, dans cette prison-là, ce papy, donc qui a fait 50 ans de prison, il est bibliothécaire. Donc ça l'intéresse. C'est-à-dire qu'il est réputé, il a un statut et il est très utile. Enfin voilà. Voilà. Donc on parle là de carrière, de statut. Il a sa carrière. Il a sa carrière dans la prison. D'accord. Et tout en étant prisonnier. Mais je dis bon sang. Alors ils se disent qu'ils sont pas des administrés, mais des. Dans le film, ils ont un mot. Bon, qui veut dire comme les administrés, quoi, mais dans la prison, c'est un autre mot. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit de décision. C'est-à-dire que dans la prison, eh ben, c'est les gardiens, c'est le directeur, c'est tous les gens qui les gardent, qui leur disent faites ci, faites ça, comme ci, comme ça. Hein? Ils n'ont aucune directive à prendre. Et en fait, et puis bon, bah, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? Bah, que le directeur est un gros magouilleur, qu'il détourne de l'argent, et puis donc il y a un des prisonniers qui est un ancien, qui travaillait pour une banque et qui l'aide à placer son argent, enfin tout ça. Donc qui est dans la connivence avec lui, tout ça, mais en même temps, et ce gars-là, il n'avait pas fait il a été condamné, accusé pour un crime qu'il n'a pas commis. Qu'il n'a pas commis. Et il dit, bah, il faut que je me retrouve en prison pour devenir un malhonnête. Bon, enfin voilà. Alors nous, on a fait un parallèle, enfin moi, en regardant ce film, j'ai fait un parallèle avec ce qu'on vit. C'est-à-dire avec les administrés que tout le monde est. Hein. Je ne vais pas dire que nous sommes, parce qu'aujourd'hui, je me sens plus administré. Pourquoi? Il est sorti de prison. Parce que nous, les évadés, nous sommes les évadés de ce film. Cage à poule. Et donc, les évadés de quoi? Eh bien alors, j'ai eu plein de choses qui me sont venues en tête. Eh oui, pourquoi? Mais parce que un petit bébé qui va être conçu dans le ventre d'une maman qui est déjà administrée, c'est-à-dire qui est déjà en prison dans un système administratif. Donc, comme celui de la France ou comme d'autres pays, hein, va donc concevoir et mettre au monde cet enfant dans des principes, donc déjà enfermés, quelque part des principes d'enfermement, de loi, de conditionnement, hein, on va dire administration, c'est des gens administrés déjà dans une certaine condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui va naître et qui est en train de se concevoir dans cette prison, parce que la maman est déjà conditionnée, cette maman-là avait déjà été conditionnée par sa maman, qui avait déjà été conditionnée par sa maman, et puis des générations et des générations, des générations, des générations en arrière. Nous avons tous été donc conditionnés par un système de prison avec des lois et des principes dont les gardiens et les directeurs de ces prisons, hein, ceux qui avaient le pouvoir, étaient ceux qui magouillaient le plus, comme dans le film, d'accord? Donc, ces enfants qui naissent en prison, dans le ventre de la maman, mais déjà prisonnière, donc qui met un enfant au monde dans la prison, en fait, hein, va continuer. Alors après, ben, cet enfant, il va être pris en charge par exemple, parce que la maman va devoir travailler dans prison, travail obligatoire.
Hein? C'est-à-dire, on est dans une administration qui nous oblige à travailler pour gagner sa vie, pour avoir un appart, ou une maison, enfin voilà, une voiture, enfin tout. Donc, on est obligé d'aller avoir un travail. Comme les prisonniers sont presque obligés d'avoir un travail dans la prison. Donc, après, eh ben cet enfant, donc, il va être mis en garderie. Donc, en garderie, de nouveau une prison, pour enfants, pour les tout petits. Après, on va les mettre à l'école, donc une prison pour plus grands. Moi, je vous dis ça parce que j'ai vécu ça, hein, comme ça, aussi. Hein, j'ai été beaucoup prisonnier. Même si ma maman, dans cette prison, avait beaucoup de liberté. C'est-à-dire que moi, par exemple, au lieu de me mettre tout le temps dans un berceau ou quoi, ben, quand il faisait beau, elle me mettait dormir au pied d'un arbre par terre. Donc, voilà, j'avais des libertés, des fois mieux que d'autres, parce que c'était pas tous les enfants qui allaient dormir dans la nature, dehors et tout ça. Donc, c'était plutôt dans le berceau, ou dans un petit parc, hein, avec des barreaux. Après, ils ont mis ça, il y a un parc en tissu, hein, mais voilà. Donc, et on en est arrivé à avoir des gens qui ont donc un travail, une carrière, puis ça fait des années, plus ça fait d'années qu'ils ont leur travail ou qu'ils sont dans la prison, ben, si on leur dit, ben non, on va arrêter, on va faire autrement, vous allez bientôt sortir de prison, je défie. Et c'est ce que fait en ce moment les gouvernants, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, ben voilà, on va vous faire sortir de prison parce que vous avez fait vos peines. Donc vous n'allez plus avoir de travail. Donc vous allez perdre votre travail. Je sais pas moi, une entreprise qui va licencier du personnel. Mais c'est parce que ça y est, ils vont sortir de prison, ces gens-là. Ils sont plus aux travaux forcés, ils ont plus besoin de travailler et tout ça. Et bien ces gens-là, ils vont y manifester. Ils vont pas vouloir, ils vont faire des conneries pour ne pas sortir de cette prison, parce qu'ils ont tellement eu l'habitude d'être en prison qu'ils ne peuvent pas concevoir la vie d'une autre manière voilà, que de ne pas travailler ou de ne pas... Voilà, ils savent pas créer leur vie. Ouais, et ce qui est intéressant dans le film, donc, c'est que le papy qui a fait 50 ans de prison et donc qui est obligé de sortir de la prison puisqu'il a fait sa peine, et ben il sort de prison et puis même pas une semaine plus tard il se pend quoi, parce qu'il n'a pas de repère dans le système extérieur, il a plus de place, enfin il a pas, il a plus l'énergie pour reconstruire tout ça. Et en fait c'est un peu similaire à ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est que si on leur enlève leur identité sociale, économique et sociale, ils n'existent pas en fait. Leur matricule, en prison on a un matricule. Enfin, moi je ne sais pas, mais je le vois dans les films et tout ça. Il y a un matricule pour les prisonniers. Mais pour les administrés, il y a aussi un matricule. Bah, la carte d'identité. La carte d'identité, le fait que le papa aille déclarer son enfant à la mairie à la naissance, c'est l'immatriculé. C'est donc, ben voilà, il y a un nouveau enfant qui vient de naître en prison. Donc il y a besoin qu'il soit immatriculé, qu'il ait sa carte, machin et tout, qu'il soit répertorié en prison. Donc voilà. Et donc bah, la prison c'est quoi? Bah, c'est notre planète, c'est nos maisons. Nos maisons ce sont nos cellules. Alors c'est nos repères. Enfin je veux dire, une personne qui va avoir une maison ou un appartement, c'est sa cellule. Et quand on regarde les films sur les prisonniers et tout ça, bah, on se rend compte que la cellule c'est l'endroit où il peut un peu se retrouver avec lui-même, où il est protégé des autres et tout ça. Donc, et qu'en prison, il peut se passer plein de choses, des magouilles, des méchancetés, des règlements de compte, exactement comme notre société. Notre société, il y a des règlements de compte, on n'est pas sûr, il y a des gens qui ne sont pas sûrs de vivre comme ça dehors, dans les rues, tout ça. Mais c'est un petit peu comme dans une prison, que d'un endroit à l'autre, c'est pas sûr, et qu'il y en a qui peuvent se faire tabasser par d'autres et tout. Donc voilà. Et en fait, j'ai beaucoup retrouvé dans ces films-là la vie qui se passe au niveau citadine. Chaque ville est administrée par un directeur, par un maire. Ben, chaque ville est une prison, administrée par un maire, et qui administre ses prisonniers.
donc ses administrés. Hein, voilà. C'est important de voir ça comme ça, parce que ça va peut-être permettre à des gens, en entendant ça, de se voir d'une autre manière et de voir, ah, bah c'est peut-être libérateur, parce que en fait j'avais jamais vu que j'étais en prison, et que bon, bah, c'est d'apprendre peut-être oui, je vais devoir sortir de prison, et donc là je vais peut-être devoir me prendre en main. Et voilà. Et voilà, se prendre en main, changer ses habitudes. Être responsable, parce que dehors, parce qu'après, je suis mené à livré à moi-même. Sortir des habitudes et des automatismes, parce qu'on fait des choses qu'on nous a éduqués et appris, et ça, on a besoin de les lâcher aussi, parce que on n'est pas nous-mêmes. Ouais. Alors, bah, le béret, c'est le maquis. Comme mon grand-père, il était résistant, hein, et tout ça. Et ben ça, c'est le maquis, mais il est vert, parce que je suis dans le maquis vert avec les arbres, et puis que c'est pas un maquis, on va dire, où je fais dérailler les trains, où je fais des tas de méchanceté pour me révolter contre ceux que... Non, 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 mais je fais des films, et on fait des films où on dit ce qu'on pense, et justement pour essayer de faire que les gens passent d'un monde de prisonniers, d'un monde d'incarcération, d'administrés, à un monde de libération et de liberté et d'autonomie. De créativité. Donc voilà, je le vois comme ça, autre chose. Je suis pas un résistant passeur comme mon grand-père, mais un existant passeur, et qui espère arriver à faire que ceux qui entendent et que ceux qui veulent sortir de la prison, ben, en sortent. Parce que nous, dans ce film, on voit aussi comment il s'évade, le gars. Bienvenue aux évadés. Eh ben, il s'évade en faisant un trou, hein, qui a duré 20 ans. Pendant 20 ans, il a creusé un trou pour qu'au bout de 20 ans, il puisse sortir. C'est-à-dire que bah, c'est un peu comme nous, hein. On a creusé notre trou, on a passé des années dans la prison, tout en faisant notre trou pour arriver comment s'en sortir et puis être libre aujourd'hui. Mais dans ce film, à un moment donné, il est obligé de passer par un gros tuyau qui est l'évacuation des égouts. Et donc, bah, ça pue, c'est plein de merde, il faut qu'il passe dans la merde, quoi. Donc, n'oubliez pas et n'ayez pas peur que des fois, pour s'évader de prison, de cette prison, bah, il y a des fois besoin de repasser par certaines merdes. Hein. Nous l'avons fait, c'est-à-dire, c'est nos mémoires. C'est faire face à nos mémoires, faire face à notre passé, faire face à des choses qu'on a peur, hein, parce que quand on est en prison, on n'a pas besoin de les regarder, parce qu'on est protégé par la prison, tout ça, par le système. Sortir de ça, ben, se détacher détacher des choses, des mémoires, tout ça. Se détacher d'un certain confort qui est illusoire et retrouver, bah, par exemple, l'énergie de la nature. Moins consommer, voilà, c'est aussi apprendre à, voilà. à aller vers autre chose, quoi. Qui semble être une merde et qui n'en est pas, hein. Mais en fait, on est obligé d'aller comme dans la merde, mais c'est pas de la merde, hein. Quand on est de l'autre côté, quand on est administré, on croit que c'est une grosse merde que d'arriver à en sortir. Non, c'est l'inverse. C'est les administrés qui sont dans la merde. Et quand on est sorti, on s'en rend compte. Voilà. Se désintoxiquer de cet univers économique, social. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire aussi au niveau des administrés, ben, aujourd'hui, on n'a pas de maison. Je sais pas si on en a déjà parlé de ça, de la grotte. Ma vision sur la grotte et sur la... Parce que bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous voient vivre comme ça, en pleine nature, avec juste une tente, nos charrettes, et ils nous disent, mais on va quand même pas retourner à l'âge de pierre, à l'âge de la grotte. Et en fait, en entendant ça, j'ai eu des réflexions et des visions, et je me dis, ben, aujourd'hui, quand les gens me disent ça, je dis, mais on n'est pas sorti de la grotte. Enfin, les gens ne sont pas sortis des grottes. Pourquoi? Ils les ont juste déplacés et embellis. Mais en fait, l'être humain, la grotte, c'est quoi? Ça symbolise la protection. C'est-à-dire que dans une grotte, je vais être coupé des éléments extérieurs. Je vais être coupé du vent, de la pluie, du jour,
de la nuit, du jour et tout ça. Et je vais couper des éléments extérieurs. Pourquoi est-ce que je vais dans une grotte pour me protéger des éléments extérieurs? Ben, c'est que quelque part, j'ai peur de ces éléments extérieurs. J'ai peur de la nature, j'ai peur du vent, j'ai peur que la nature se fâche. Hein, s'il y a une tempête, s'il y a une tornade, j'ai peur. Donc je vais me protéger, je vais me protéger, je vais me protéger. Donc la grotte, et c'est la protection qui va, on va dire, exprimer mes peurs. Donc, et donc les maisons, ce sont des grottes. Les maisons, s'il n'y a pas d'électricité dedans, s'il n'y a pas de chauffage, il n'y aura pas de lumière la journée. Tout est sombre à l'intérieur et on est coupé du jour, enfin de tout. Voilà. Et pourquoi nos maisons? Parce que les premières maisons, que les êtres humains ont fait, ils les ont fait comment? Ben, ils ont dit tiens, on ne peut pas déplacer la roche. Hein, la grotte est faite de roches, de pierres, mais on ne peut pas les déplacer. Mais par contre, les cailloux, on peut les déplacer. Et puis on peut les empiler, et puis on peut faire des grottes. Donc ils ont commencé à refaire des grottes déplaçables. Hein. Aujourd'hui, voilà. Donc après, ils ont construit d'autres maisons, et ça s'est élaboré. Mais l'idée de la grotte est restée. C'est toujours une protection. Les gens dans leur maison sont coupés de l'extérieur, sont protégés de tout l'extérieur. Mais en même temps, c'est dangereux. Parce que d'être coupé de l'extérieur fait que je ne peux des fois pas voir venir le danger, ou l'entendre venir, ou le sentir. Donc voilà. Donc c'est important aussi de sortir des grottes. Parce que les gens qui ont peur de retourner à l'âge de pierre, s'ils ne font pas la démarche de lâcher ces grottes, de lâcher et d'avoir confiance en la nature, eh bien, ils vont vivre leur peur. C'est-à-dire qu'ils vont vivre des choses qui seront catastrophiques, peut-être, qui vont les ramener à l'âge de pierre. C'est-à-dire, si du jour au lendemain, il y a une explosion nucléaire, ou qu'il y a, je sais pas, une grosse catastrophe comme il se passe à des endroits, ou bien un très gros tremblement de terre, ou un très gros machin, qui sont émanés par nous-mêmes, attention, parce que toutes nos actions ont une incidence sur notre planète, et sur toutes les galaxies. C'est-à-dire que, voilà, donc selon les bêtises que l'on fait, plus on va faire de bêtises, plus on va mettre en réaction la nature, parce que la nature va avoir besoin de se rééquilibrer. Et c'est là que l'on vit les grosses catastrophes. Donc plus on a peur de ça, plus nous le faisons, nous le créons, nous le faisons venir. Voilà. D'où l'importance de ne pas avoir peur d'aller vers autre chose que les grottes et que l'âge de pierre et tout ça, parce qu'aujourd'hui, ça doit être, normalement, comme ils le disent si bien, hein, le 3e millénaire, c'est l'ère de la spiritualité. Eh bien, on pourrait dire que c'est l'ère de l'être. Être, est-ce que j'ai besoin pour être d'avoir une maison? Est-ce que j'ai besoin pour être d'avoir une voiture? Ou d'avoir tout ce qui se passe aujourd'hui? Un travail, machin? Ben non. Ben non. C'est pas nécessaire. Alors, j'entends beaucoup de gens qui me disent pour moi, mon travail il me plaît, c'est nécessaire, j'ai un travail. Oui, si c'est une occupation, un hobby, quelque chose qui me passionne, oui, comme ce que je vis aujourd'hui me passionne, oui, ok. Mais alors là, c'est plus du tout un travail, parce que il n'y a pas besoin. Si c'est quelque chose qui me passionne, moi, je dis aux gens, ton travail te passionne, donc si demain, ce travail-là, tu dois le faire, mais l'argent n'existe plus, l'économie s'est effondrée, tu dois être dans le service. Est-ce que dans le service, tu feras ce travail-là? C'est une des meilleures questions à poser, et je me la suis posée à moi-même aussi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire demain, quand tu auras plus d'argent, plus de banque, plus rien? Qu'est-ce que tu seras prêt à donner, à servir aux autres? Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis comme ça, que je vis comme ça. Parce que aujourd'hui, je peux être dans le service de n'importe qui, parce que j'ai ni plus rien, voilà, je suis dans le service, j'ai plus que ça à faire. Donc, voyons. Voilà, chacun doit se poser la question, oui, je suis bien dans mon travail, si je ne gagne plus ma vie avec ça, si il n'y a plus d'argent, plus rien, ben oui, si j'ai toujours envie de le faire et de le continuer dans le service, c'est que c'est vraiment le travail qui me convient.
C'est plus un travail, c'est un hobby, c'est une passion. C'est voilà. Voilà, et moi je souhaite que nous retrouvons tous notre autonomie, que nous arrêtons de payer des factures. Bah, payer des factures, arrêter de payer des factures, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'arrêter de payer des factures. Il y a juste à souhaiter que ce système économique s'effondre tout simplement. Et là, il n'y a plus rien. Moi, je suis hors du temps. Hors du temps veut dire je compte plus l'heure. Je regarde plus l'heure. Si je regarde plus l'heure, je ne peux plus comptabiliser. Parce que si je comptabilise sans regarder l'heure, je ne peux pas être hors du temps si je comptabilise. D'accord? Donc tout ça est un ensemble. Dès l'instant que je suis hors du temps, je ne peux plus ni compter, ni comptabiliser, ni rien. Donc je suis obligé d'aller dans le service. Si je ne suis pas dans le service, si je compte encore, si je comptabilise que j'ai une entreprise, que ci, que ça, que nani, que nana, je ne suis pas hors du temps. Et je me limite. Et je me limite. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Merci, merci. Merci, merci, à tout bientôt.